Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner un petit peu mon avis dessus. On entend pas mal de choses, c'est très flou pour certains. C'est vrai que le terme n'est pas des mieux choisis. L'intelligence artificielle, du coup, ça peut vite amener à la peur. Non, aujourd'hui, c'est vous inquiétez pas, c'est pas les machines qui vont contrôler le monde demain. On n'y est pas encore. L'intelligence artificielle, c'est quoi grossièrement? Alors, la façon que je le définis moi, c'est qu'aujourd'hui, on a des algorithmes qui sont beaucoup plus puissants, qui vont permettre beaucoup plus de choses en termes de recherche et de synthétisation, et qui permettent d'avoir des résultats qui sont avec beaucoup plus de corrélation entre eux et d'une meilleure qualité. Pour voir ça un peu concrètement, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui via l'intelligence artificielle? On va pouvoir par exemple générer une image en partant de rien, en partant juste d'une description, c'est-à-dire qu'on va décrire comment on veut que notre image elle soit, et vous allez avoir une image qui sera, on va dire, plus ou moins dans la correspondance de ce que vous cherchez, bien que les résultats sont de plus en plus impressionnants à ce niveau-là. Ça va être un peu pareil si vous voulez générer une musique, vous allez pouvoir générer une musique d'après des critères que vous allez définir, mais le tout sans utiliser des sons de départ. Pareil pour les images, sans forcément utiliser des images de départ. Donc vraiment, en fait, on va pouvoir créer des éléments juste avec des descriptions, des choses comme ça. Une autre partie, ça va être aussi pour synthétiser de l'information. Et moi, c'est la partie vraiment qui m'intéresse le plus aujourd'hui. C'est le fait, quand vous faites une recherche, maintenant, quand vous passez par ChatGPT, en fait, euh, vous allez pouvoir avoir une réponse beaucoup plus complète. Jusqu'à présent, vous alliez faire vos recherches sur Internet, vous passiez voilà, via plein de sites pour avoir votre information, pour faire votre propre compte-rendu en allant chercher des bouts d'informations un peu par-ci par-là. L'intelligence artificielle va aujourd'hui vous permettre, en fait, tout simplement de poser une question et d'avoir déjà ce résultat déjà synthétisé. Est-ce que c'est efficace? Ça dépend des domaines. Comme je vous dis, le mot est mal choisi. La machine n'a pas non plus une intelligence de prendre des décisions précises. Ça reste une machine. Ça reste que du codage, ça reste de l'assemblage d'éléments. Mais la machine en elle-même, elle n'est pas à même de venir mettre son propre opinion là-dedans, d'aller vraiment vérifier la véracité d'une info. C'est ça qui va donner un petit peu les limites. Bien que aujourd'hui on arrive quand même sur des résultats assez impressionnants. Moi je m'amuse pas mal à faire des recherches sur des choses que je connais, faire des comparatifs que j'ai moi-même fait et demander à ChatGPT de me donner euh, par exemple le résultat de tel comparatif. Des fois, ça tombe totalement à côté de la plaque, mais je trouve que de plus en plus, on arrive sur quelque chose quand même qui tient la route, même s'il y a des faussetés, même s'il y a des choses qui sont pas forcément bonnes, on a quand même un résultat global qui est quand même qui tient la route. Il y a des fois, voilà, donc il faut pas non plus se mettre à fond dans la confiance des réponses, parce que comme je vous dis, des fois, il y a des informations qui sont un peu fausses. Donc si vous savez pas, si vous n'avez pas fait un minimum de recherche, vous n'allez pas vous en rendre compte et vous n'aurez pas forcément une réponse qui sera voilà, qui sera vraiment juste. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Mais pour synthétiser de l'information, ça permet vraiment de gagner un temps fou sur pas mal de domaines, franchement. Que ce soit pour des comparatifs, faire même un projet. Moi, je me suis amusé, voilà, à laisser l'intelligence artificielle, au gré de mes questions, construire un projet. Et franchement, ça tient la route. Bien sûr, tout ça, ça va venir à évoluer avec le temps. Il faut savoir que plus vous l'utilisez et plus vous l'entraînez, en fait, et plus vous la rendez performante. Moi, je le vois entre les débuts de ChatGPT et aujourd'hui, on a franchement une cohérence de réponse qui est vraiment de mieux en mieux, qui s'améliore de mieux en mieux, via finalement le travail un petit peu de chacun en faisant ses recherches. C'est ça qui entraîne un petit peu la machine et qui amène de bons résultats. Ne sombrez pas, moi je vois qu'il y a les jeunes générations ont tendance vraiment à faire une confiance totale aujourd'hui dans ChatGPT ou autre outil d'intelligence artificielle. Attention, c'est pas encore exempt de défauts, et il y en aura toujours, comme je vous dis, ça reste une machine derrière, elle n'a pas d'opinion, elle n'a pas de... Voilà, ou alors elle utilise des opinions préconstruites. Tout est basé par rapport à une moyenne d'informations, c'est-à-dire qu'elle va aller piocher des informations à divers endroits. Le problème, c'est que dans les divers endroits où elle va piocher,
bah, s'il y a une partie des endroits qui racontent n'importe quoi, bah, elle va se baser sur cette partie de n'importe quoi. Et elle va pas forcément faire la différence. Donc, il faut vraiment pas l'utiliser aujourd'hui comme certains le font. J'ai halluciné, mais vraiment, moi je vois même dans mon entourage quelques personnes qui vraiment qui l'utilisent en toute confiance aujourd'hui, qui dès qu'ils ont besoin de quelque chose, hop, ChatGPT pose la question, merci, j'ai ma réponse. Non, attention, essayez quand même vous aussi de. Ça va pas vous enlever d'aller faire vos propres recherches. Même si ça va par contre vous faire gagner un temps fou, parce que ça va vous donner quand même des éléments de base, vous aurez plus qu'à faire un peu de vérification pour vraiment corriger et synthétiser un peu l'info. Dans certains cas, vous arrivez quand même à arriver à des réponses quand même qui sont très précises et de très bonne qualité. S'il n'y a pas trop de critères, ça peut pouvoir arriver vraiment à de l'excellent en termes de réponses. Donc voilà un petit peu, grossièrement, ça va amener plein de choses. Il y a plein de développements aujourd'hui. Après, est-ce qu'il faut en avoir peur? Parce qu'aujourd'hui, il y a une crainte qui s'est mise à côté de ça. Comme je vous dis, au jour d'aujourd'hui, vous inquiétez pas, c'est pas les machines qui vont prendre le contrôle du monde. Même si aujourd'hui, oui, il y a des choses qui peuvent faire peur. Générer de la musique par de l'IA, ça veut dire que n'importe qui peut générer de la musique. Bon, ça reste une IA, elle remplacera jamais le talent d'un artiste. Même si elle va vous sortir une musique qui est cohérente, qui est bien, faut pas se dire, allez, ça va être les artistes vont disparaître parce que ben, l'IA est capable de faire tout style de musique. Non, c'est aujourd'hui, même si ça vous sort d'excellents résultats, vous n'aurez pas la patte d'un artiste. Des fois, vous allez demander plusieurs styles de musique différents, vous allez sentir que ça tourne un peu dans le même truc. Donc, ça va, oui, en effet, il y a quelques petites choses. Je vois surtout dans le graphisme. Dans les graphismes, c'est vrai qu'on commence à avoir des choses de plus en plus propres. Ça peut faire un petit peu de mal pour les graphistes, ça c'est clair. Mais eux aussi, ça peut aussi les aider. Parce que c'est ça. Il faut savoir que pour toutes ces personnes-là, que ce soit artistes, je vais parler de musique, image par exemple, c'est ce que j'ai pu tester le plus. Ça peut aussi servir pour ben, se simplifier un peu le travail. Mais voilà, celui qui n'a pas la fibre musicale ou autre, qui veut se faire un business, se faire du pognon, ça c'est ce qui arrive aujourd'hui déjà. Il y en a qui essaient de se faire du fric avec l'IA. Au bout d'un moment, ça va pas fonctionner très longtemps parce que, comme je vous dis, vous avez pas, vous sentez quand même que c'est une IA qui a fait ça. Vous sentez que derrière, ben, il n'y a pas vraiment un style défini. Aujourd'hui, vous reconnaissez un artiste rien qu'en écoutant sa musique. Vous dites, ah ben ouais, ça c'est le style d'un tel, ça c'est le. Avec l'IA, vous avez plus ces repères-là, donc on remplacera jamais. Par contre, oui, il va y avoir des choses qui vont nous simplifier. Aujourd'hui, comme je vous dis, synthétiser de l'information, des choses comme ça. Après, forcément, aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Parce que ben, c'est nouveau, tout le monde veut essayer, faire différentes choses. Mais au bout d'un moment, pour moi, ça va s'estomper un petit peu. La partie qui est gênante, par contre, pour moi, c'est ce qu'on appelle le deepfake. Et le deepfake, ça va vous permettre tout simplement de créer de fausses scènes avec une personne connue et de faire en gros de l'usurpation, tout simplement. Donc c'est ce que vous pouvez voir des fois quand vous voyez une personne connue voilà, qui raconte n'importe quoi dans une vidéo parce que ça a été généré par une IA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là-dessus, le deepfake est devenu de plus en plus bluffant. Mais vraiment, je veux pas dire que c'est indétectable parce que je pense que quelqu'un qui a l'habitude, c'est détectable tout le temps. Mais c'est de plus en plus difficile. Et surtout, si vous vous y penchez pas dessus, ça peut passer totalement, quoi. Vous pouvez tomber sur une vidéo où, franchement, ça peut passer si ça a été bien monté. Et là, par contre, il y a un réel danger. C'est la partie, moi, le deepfake, c'est ce qui va me déranger, moi, dans la partie IA. Il y a peut-être d'autres domaines, j'ai pas encore découvert tout ce qu'il y a là-dedans. Moi, comme je vous dis, ce que j'utilise un petit peu, c'est à des fins principalement de test. Aujourd'hui, je peux pas dire que je l'utilise encore vraiment avec une vraie utilité. Aujourd'hui, j'en suis plus à tester des choses, voilà, à poser des questions un peu orientées, tout ça, pour voir vraiment euh, vers où ça va, pour vérifier un petit peu si ça fonctionne bien ou pas. Aujourd'hui, c'est plus ça. Je teste un petit peu voilà, les possibilités. Donc, il faut savoir que ça reste quand même assez. Franchement, moi, je trouve qu'on avance à grands pas. C'est assez impressionnant en termes, voilà, comme je vous disais, de qualité de réponse et tout ça. Mais ne prenez pas pour argent comptant ce que vous allez avoir. Souvent, moi, je me suis amusé là récemment. Là, j'avais fait une vidéo juste avant celle-ci, donc sur la hi-fi, et je me suis amusé récemment à faire des comparatifs de matériel via l'IA. Il y a franchement beaucoup de bonnes infos.
Par contre, je me suis rendu compte que des fois, un même matériel, sur 5 ou 6 réponses, des fois, il y avait une erreur. Par exemple, sur un appareil, il allait mettre la bonne puce de l'appareil, et puis d'un coup, hop, il fait un descriptif avec une puce qui a rien à voir avec cet appareil-là. Donc des genres d'erreurs comme ça. Des fois, si vous posez aussi plusieurs fois la même question, vous allez voir que ben, vous n'avez pas forcément tout le temps la même réponse. Des fois, vous allez vous rendre compte que souvent, vous avez des réponses différentes. Donc, encore une fois, voilà, c'est que la machine n'a pas d'opinion, la machine n'a pas notre conscience, en fait. Donc, c'est ça qui va donner les limites. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu le gros sujet, ça explose, même si c'est pas si nouveau que ça, en fait. Hein, l'IA, c'est déjà quelque chose qui court depuis des années. On n'avait pas forcément mis le mot intelligence artificielle, et encore une fois, je trouve que l'intelligence artificielle n'est pas. Voilà, n'est porte à confusion, parce que c'est pas vraiment ça. Pour moi, c'est plus une évolution des algorithmes et une évolution grâce à la puissance des machines qui a évolué et qui permet plus de choses. De là, voilà, on n'est pas, comme je vous dis, on n'est pas dans une intelligence qui va nous envahir, enfin, elle va nous envahir un petit peu dans le sens où, ben, forcément, ça va être de plus en plus utilisé, ça va faire un petit peu de mal quand même à plusieurs activités, ça c'est vrai. Ça va en aider d'autres aussi. Il y a un côté pratique, il y a un gain de temps sur certains domaines. C'est vrai que, voilà, pour l'instant, c'est normal, c'est assez nouveau, on va dire, dans les médias, dans le fait qu'on en parle beaucoup. Pour moi, je suis pas un fataliste là-dessus, ça va se tasser dans le temps. Aujourd'hui, il y a un gros effet de mode là-dessus, parce qu'il y a aussi un gros effet financier sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça que vous entendez aussi beaucoup parler, parce que ben, financièrement, actuellement, c'est très juteux. Il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de budgets qui tournent là-dessus. Mais derrière, voilà, il faut pas le voir comme le truc fatal. Du moins aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'on verra comment ça tournera, parce que ça peut, en effet, oui, permettre des choses plutôt négatives. Donc remplacer, voilà, certains boulots, pouvoir être un peu invasif sur certaines choses. Comme je vous dis, le deepfake qui est très dangereux aujourd'hui, parce que ben, vous pouvez avoir de l'actualité qui passe comme ça, des choses qui passent par usurpation. Et si ça se joue aujourd'hui, ça se joue avec des présidents, tout ça. Des fois, il faut pas qu'il y ait un pays qui ait le sang chaud et qui, voilà, qui n'aille pas vérifier l'information derrière, parce que là, il peut y avoir de gros dégâts. C'est la partie actuellement qui est un peu dangereuse, parce que ben, beaucoup de monde arrive assez facilement ben, à faire ça. Et le problème, c'est qu'il y en a qui, voilà, qui jouent un peu à la rigolade avec ça. Mais à la rigolade, des fois, ils peuvent lancer des choses un petit peu dangereuses donc sur ces usurpations. Et puis, n'oubliez pas que ça reste aussi une usurpation d'identité, quoi qu'il en reste. Quoi qu'il en soit, c'est quand même pas. Pour moi, je pense que niveau légalité, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait encore. Mais c'est pas très légal non plus, parce que vous faites de l'usurpation. Et puis, comme je vous dis, les résultats étant de mieux en mieux, ça peut être problématique là-dessus. Dans les grandes lignes, l'intelligence artificielle, voilà ce que j'en pense. Moi, pour l'instant, ça peut être une avancée pour certaines choses. Comme tout, il faudra faire attention sur d'autres points. Il ne faudra pas que ça devienne trop envahissant. Mais c'est vrai que pour l'instant, il ne faut pas partir voilà, dans la crainte ou autre. Mais parce que tout simplement, comme je dis, c'est le mauvais terme qui a été choisi, intelligence artificielle. C'est vrai que beaucoup de suite ont peur et se disent c'est vraiment la machine qui est en train de prendre le dessus. De suite, quand on leur dit intelligence artificielle, ils s'imaginent des robots qui contrôlent le monde. Bon, on n'est pas encore dans la science-fiction. Je dis pas que tout ça est impossible, parce qu'aujourd'hui la technologie a tellement avancé que ben, beaucoup de choses qu'on a vues en science-fiction seraient possibles aujourd'hui, mais on n'en est pas là encore. On verra comment ça évoluera. Au jour d'aujourd'hui, il faut regarder quand même les nombreux points positifs qu'il y a. C'est que ça amène beaucoup de choses. Je pense qu'il va y avoir aussi de belles avancées dans la médecine grâce à ça. Ça va permettre, je pense aussi, de beaucoup aider la recherche, en ayant justement des résultats maintenant qui vont être de plus en plus rapides, de meilleure qualité. Je pense que ça va permettre quand même pas mal de très bonnes avancées pour beaucoup de choses. Voilà un petit peu pour le survol un petit peu et mon avis sur l'intelligence artificielle et ce qu'il faut en penser pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, on ne sait pas de quoi ça sera fait demain. Mais moi, je suis pas très fataliste là-dessus, même si en effet, ça va
comme tout, ouvrir certains travers, mais comme il y a toujours eu à chaque fois que quelque chose de nouveau est arrivé. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.